comment je fais pour rester souriante et toujours positive? Bonjour et bienvenue dans l'instant de Lily. Voici une question qu'une dame m'a posée. D'abord madame, je vous remercie de me suivre et de m'avoir posé cette question car je suis sûre que ma réponse va certainement aider d'autres personnes. Il faut savoir que je n'ai pas toujours été ainsi, je suis comme tout le monde, mais que des blessures de la vie en fait m'ont donné envie de changer ma façon de penser. J'avais besoin d'un grand changement et surtout de beaucoup d'énergie pour faire face à une situation qui était très difficile et auquel j'étais confrontée. Donc pour ça, je suis passée par plusieurs phases, des phases que j'ai appelées Yapra. Donc je suis passée en mode introspection pour déceler ce qui ne me convenait plus en fait dans ma vie. Ensuite, j'ai eu la phase de l'acceptation au changement, pas forcément évident. Pour ma part, il fallait que j'arrête en fait de culpabiliser, de ne rien avoir vu à ce qui était en train de se passer. Et j'ai donc attaqué la phase pour me pardonner. Et des fois, ces changements, ça peut être stressant. Et là est arrivée la phase de la résilience mentale, avec l'acquisition de la flexibilité nécessaire pour se remettre de son stress. Et enfin, la dernière étape du passage à l'action au changement. Parce que avoir envie de changer c'est bien, mais si on ne passe pas à l'action, ça ne sert à rien. Donc ces phases que j'ai appelées Yapra m'ont amené à la découverte de la méditation, du développement personnel, entre autres, et surtout vers un travail de mon image. Moi, j'en avais besoin. J'avais envie de refléter une image qui me colle parfaitement à ce que je suis en fait. Car en fait, il faut garder en mémoire que notre image parle de nous. On appelle ça la communication non verbale. Cette image, elle est très impactante, tout d'abord pour nous-mêmes, très important, puis auprès de tout notre entourage, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel, auprès donc de notre famille, de nos clients, de nos partenaires d'affaires, tout le monde. Et une fois qu'on est autonome avec cette communication non verbale, on peut vraiment s'amuser avec notre image. On peut faire passer une multitude de messages. Donc pour ma part, j'ai choisi des messages positifs. Donc c'est vraiment grisant, c'est valorisant, c'est accroître son estime de soi et grâce à toutes ces émotions, eh bien, on se sent bien et ça nous permet d'être bien dans notre peau, donc souriante et positive. Et un dernier conseil aussi, si vous voulez toujours avoir le smile, toujours rester donc positif aussi, ne fréquentez que des gens positifs. Ne soyez pas dans le jugement et surtout, restez dans la bienveillance. Donc j'espère madame avoir répondu à votre question. Je suis impatiente d'échanger donc sur ce sujet avec vous. Je lirai bien sûr tous vos commentaires que vous mettrez en dessous. Et je vous remercie pour toutes vos suggestions de vidéos, pour vos likes, pour vos partages, pour tous nos échanges et surtout pour le grandissement de cette chaîne parce que c'est quand même grâce à vous. Donc à bientôt dans un autre instant de Lily. Et si le sujet est tellement vaste, je vous invite à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et si vous avez besoin d'aide, vous savez que toutes mes formations peuvent se faire en présentiel ou en visio. Je vous fais un bisou. Bye!